quelque chose. Si je te dis ce qui est vrai ou faux dans mon film, je vais enlever toute la magie. Et je préfère que ça reste dans ton esprit comme il est, là. Donc, deuxième chose, ma vie, c'était plus galère. Elle était beaucoup plus galère que ce que tu as vu à l'image. Déjà, ma cicatrice, quand je me suis brûlée au 3e degré, tu le vois même pas. Mes premières opérations ont commencé vers l'âge de 14-15 ans. J'étais une adolescente. Je voyais toutes les filles venir avec des longs cheveux. Je rêvais juste... Tu sais que ma mère, elle me disait, avant de dormir, Shahadi, et demande quelque chose à Dieu. Une chose. Et après, quand tu vas grandir, tu rajoutes. Vas-y doucement. J'ai dit, il ne pourra pas tout exécuter. Alors je disais, Ya Rabbi, faites que j'ai un char qui m'a galbnet, tu vois. Je priais, je demandais ça au bon Dieu. C'était quelque chose qui pour moi, juste peigner mes cheveux, aller à la piscine, pouvoir mettre mes cheveux sur le côté, qui m'a kiffé, j'ai beaucoup de char. Tu vois, alhamdoulilah. Et si tu veux, j'ai galéré avec ma cicatrice, puis j'ai galéré en venant à Paris. J'ai mis 12 ans à construire ma carrière parce que la Belgique, si tu veux, tu peux être suivi, mais il n'y a pas de d'émission de divertissement dans lequel tu peux vraiment t'exposer. Il n'y a pas de radio comme Rire et Chanson. Donc on est pratiquement tous, un peu comme les Canadiens, à monter à la métropole pour travailler. Mais tu quittes, j'ai dormi dans ma voiture, je me lavais dans la piscine municipale du 19e, j'ai fait tous les trucs, alors que chez moi, alhamdoulilah, ma mère elle me dit, mais qui fait Benti, je savais même pas, tu mangeais pas, tout. Je dis, mais j'étais convaincue que je pouvais y arriver, je peux pas t'expliquer, même si je galérais, je savais au fond de moi que j'avais ma place. Les gens me disaient, mais t'es folle, Yann. Il y a plein d'acteurs, ils ont fait le conservatoire, ils ont fait du théâtre, toi tu viens avec aucune notion, tu pars, tu étais juste danseuse hip-hop, mais j'étais convaincue, je sais pas, que j'étais faite pour ça, tu vois. Donc, moi je dis, la galère, elle a nourri parce qu'aujourd'hui, ça a pu permettre que ce film existe, que mon spectacle, tu vois. Donc quand moi je dis les gens de galère, je dis c'est bien, ça va nourrir le récit. Plus tu vas galérer, plus tu auras quelque chose à raconter, tu vois. Mais... ma vie à moi, vraiment, et jusque même quand je parle du milieu de l'humour, on me dit est-ce que le milieu de l'humour est aussi dur? Il est bien pire. Je suis une femme d'origine maghrébine, de confession musulmane. Je suis jugée dans tous les sens. Quand je dis un petit peu Zaman Tayyih, elle n'a pas de parents. Je suis jugée par les gens entre guillemets, de ma communauté, ceux de l'autre côté, enfin, pas de l'autre côté, mais ce que je veux dire par là, c'est que partout où je vais, je suis jugée, parce que je suis une femme. Si t'es trop jolie, c'est pas bon. Si tu te mets trop mets trop en avant, on dit qu'elle veut séduire, au-delà du rire. Enfin, constamment, t'es épiée, t'es scannée. C'est tout le temps, t'es sur un fil de rasoir, tu vois. Donc c'est encore dur pour moi aujourd'hui. Je prends la parole, je viens dans un pays où en France, la première question qu'on me pose, et ça je te mens pas, c'est est-ce que tu vas pouvoir monter sur scène et garder la même liberté de ton que tu as en France et en Algérie, quoi. Et moi je leur ai dit, je vais vous le prouver. Et j'ai fait 4 fois l'opéra d'Alger. Et t'as vu, je suis venue, j'ai commencé à raconter mes sketchs et je parle avec la même liberté de ton. Parce qu'on a des a priori sur le pays. Et quand moi je viens ici et que je vois que tu prends le micro, je vois comment tu t'exprimes, et comme tout le reste, je dis mais j'aimerais trop qu'il y ait une caméra pour qu'on monte ça, parce qu'il y a une ouverture d'esprit qui est extraordinaire. Les gens ils sont ouverts, et bien ils ont en plus une richesse rare et une culture qui est, enfin tu vois ce que je veux dire. Et j'ai envie de montrer ça, et c'est pour ça que je suis là, pour faire le pont peut-être entre ma culture et le reste du monde.